Bonjour, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire la deuxième vidéo concernant les broderies rubans. La première, j'avais parlé des choses un peu basiques. Là, je vais vous montrer comment j'arrive à dessiner, sachant que je n'en suis qu'au début et que voilà, je maîtrise pas encore bien, mais ça peut vous donner un point de départ pour vous aussi creuser de votre côté. Alors, je vais ouvrir une nouvelle page. En fait, tout simplement, comme je ne sais pas dessiner, malheureusement, je me contente de décalquer. Et pour ce faire, vous avez plusieurs possibilités. Je vais vous en montrer quelques-unes. Donc, j'ouvre une page vierge. Je vais mettre tout de suite un grand cadre. Je vais le mettre plus petit pour vous montrer quelque chose. Voilà. Les broderies rubans, ça se passe ici, décoré. Alors, ou vous, comme je le montre dans la première vidéo, vous importez des broderies de maïsionnette, ou vous avez ici dans la galerie des images qui sont à votre disposition. Voilà. Alors, je l'ai ouvert 2 fois, c'est pas grave. Celui-là, je vais le supprimer. Je rappelle que tout de suite que là, évidemment, ça ne tient pas dans le cadre. Et qu'en plus, si je mets 20 par 20, ça ne tiendra pas non plus dans le cadre à cause de la broderie, si c'était du fil brodé traditionnel, ça tiendrait. Mais là, vous voyez, il y a ce cadre vert. Il faut que la broderie ruban soit à l'intérieur du cadre vert, sinon ça ne brodera pas. Et de toute façon, vous n'aurez même pas accès à l'image, ni même à la réalisation du lecteur de motifs. Donc, pour ce faire, ce n'est pas compliqué. Vous retournez dans les cadres et vous prenez un cadre plus grand. Et là, mon cadre vert s'est agrandi. Donc, première solution que je montrais déjà dans la vidéo numéro 1, vous avez ici une galerie avec des motifs déjà réalisés que vous pouvez modifier, combiner entre eux. Je ne refais pas la vidéo numéro 1. Vous avez ici aussi des formes. Et pareil, là, vous choisissez la taille du ruban, vous faites OK, et là, par contre, elles sont déjà réalisées. Si vous voulez modifier les points, vous cliquez sur « Modifier les points », vous cliquez sur le dessin. Je vais y arriver. Et vous pouvez changer les points de place. Vous pouvez en insérer. Et modifier à nouveau les points de place. Donc voilà, quantité de possibilités vous sont offertes. Ce qui est important, je pense, c'est de bien prévoir son dessin en fonction de la taille du ruban que vous allez utiliser. Parce qu'évidemment, selon le ruban que vous utilisez, vous obtenez un rendu différent. Autre solution, comme je le disais tout à l'heure, je ne sais malheureusement pas dessiner. Donc moi, je décalque, je triche. Pour tricher, vous avez plein de solutions. Vous pouvez aller chercher une broderie que vous insérez, un super design par exemple, et vous décalquez par-dessus. Alors, je vais vous montrer un exemple. Je vais vous le montrer dans Digitizing. Donc, je vais faire créer Digitizing
mais vous pouvez rester dans la partie où j'étais tout à l'heure. Donc là, je fais la croix et je fais insérer un super design et ils ont modifié ici. Moi, je n'aime pas du tout. On ne peut plus avoir tout, je n'ai pas trouvé. Par exemple, ma fleur que je vous ai mis en exemple sur la page. Je vais la faire grande pour que vous voyez bien. Voilà. Cette fleur, je vais vouloir tout à l'heure la transformer en ruban. J'ai plusieurs solutions comme d'habitude, où je garde le cœur comme il est, où je l'enlève complètement, mais je n'aurais pas été obligée de venir dans Digitizing, où je le modifie. Je vais sur point simple et je vais mettre à présent, par exemple, un remplissage. C'est un exemple, vous avez plein de solutions différentes. OK. Donc là, j'ai bien mon cœur qui est rempli. Je retourne ici, j'ai bien ma fleur. Et maintenant, je vais dans Décorer. Je sélectionne ici Ligne de points. Je sélectionne l'épaisseur de mon ruban, la couleur, et je place les points comme je le veux. Je les place ou en suivant le dessin, ou en créant complètement autre chose. Après, c'est à vous de voir. Une fois que vous avez la marche à suivre, chacun crée en fonction de ses desiderata, comme on dit. Voilà, moi je vais rapidement, je fais quelque chose de simple. Voilà, je clique droit et voilà ma fleur. Je peux intervenir en faisant modifier. Je clique sur mon dessin et je peux modifier ici le point. Je peux complètement m'amuser à faire autre chose. Donc, d'un dessin, d'une aide, si vous voulez, au départ, vous pouvez modifier des choses. Voilà, c'est pas très joli, mais ça vous donne une idée de... Vous pouvez vraiment faire autant de choses que vous voulez. Je peux, pour chaque motif que j'ai créé aussi, modifier en cliquant dessus, en cliquant sur propriété, je peux modifier la taille du ruban. Voilà ce que ça me donne. Si ça me plaît, je fais OK. Lorsqu'on regarde les broderies ou qui sont ici dans la galerie ou qui sont dans MySunnet, on remarque quand même qu'elles sont constituées d'un trait continu qui tortillonne et qui font un contour. On peut même les faire se superposer. Voilà. Donc, généralement, il y a un point de départ, un point d'arrivée, mais c'est absolument pas obligé. Je pourrais, si je le voulais, rajouter même, dessiner ligne de pointe. Je choisis une autre couleur et je vais dessiner une tige, par exemple. Voilà. Je vais choisir dans quel ordre je veux que ça se brode. Je veux que ma tige soit avant les pétales. Avec la flèche, je fais passer la tige en dessous. Important, je n'oublie pas d'enlever ici le dessin que j'ai inséré, que ce soit un super design ou une broderie que vous avez sur votre ordinateur. Vous cliquez dessus, vous faites supprimer et il ne vous reste que le dessin ruban. Modifier les points, je clique et je peux modifier, faire se croiser les points, enfin, je peux faire ce que je veux, quoi.
Voilà. Première solution. Deuxième solution. Je supprime. Vous avez la même chose, des formes que vous pouvez utiliser en allant dans Créer, Word Sculpt. Et là, vous avez toute une série de formes que vous pouvez, par exemple, rentrer. Vous faites suivant, terminé. Je m'en fiche de l'écriture et du reste puisque je vais l'enlever. Et de la même manière que tout à l'heure, je vais dans Décorer. Je sélectionne la ligne point par point. Je sélectionne la couleur de mon ruban, la largeur de mon ruban et je fais le contour de mon oiseau tel qu'il est en réalité ou alors je m'exprime. Quand c'est fini, je fais clic droit et j'ai le contour. Vous n'oubliez pas, comme tout à l'heure, de cliquer sur le dessin d'origine et de le supprimer. Autre solution, vous pouvez aller dans, comme j'ai fait ici, le cœur, par exemple. Il y a encore plus de solutions que je vous montre, mais c'est déjà un bon point de départ. Bloc de kilt, forme intérieure, suivant. Là, ce sera le contour, vous vous en moquez, puisque, enfin, ou pas d'ailleurs, mais moi, j'avais pris le parti de le supprimer. Suivant, vous choisissez une forme. J'avais pris un cœur, je vais reprendre le cœur. Suivant. Et puis, vous pouvez choisir un remplissage. Ici, vous choisissez la largeur, vous l'augmentez ou vous la réduisez. Terminé. Et comme tout à l'heure, décorer, ligne de pointe, je choisis une couleur, je choisis une épaisseur de ruban, OK. Et je ne vais pas le faire en entier, mais voilà, je repasse par-dessus les traits fidèlement ou non. Je peux m'en inspirer, mais pas forcément respecter. Si je veux modifier les points, il me suffit de cliquer dessus et de les bouger, comme si vous faisiez une numérisation traditionnelle, si on peut dire. Voilà, je fais les clics droits et on a un joli cerveau. Modifier les points. Je peux les bouger. Je peux visualiser ce que ça donne avec un autre ruban, beaucoup plus petit, par exemple. Voilà ce que ça donne. Après, à vous de faire des essais, de choisir ce qui vous convient le mieux. Vous n'oubliez pas de cliquer sur le dessin de départ et de le supprimer. Vous pouvez bien sûr dessiner à main levée. Toujours pareil, je choisis un ruban, la couleur et la largeur. Et je m'amuse à faire n'importe quoi. Voilà. Vous pouvez dessiner point par point, sans modèle, évidemment aussi. Voilà, là encore, je fais n'importe quoi, mais en prenant le temps et les gens qui savent dessiner, je pense qu'ils peuvent obtenir des trucs vraiment sympas. Autre possibilité. Terminé, je supprime.
Je vais aller dans Digitizing pour vous montrer, si vous n'avez pas de dessin qui vous convient, comment pouvoir réaliser, par exemple, ici, ce style de choses, où je n'ai pas, j'ai pas sorti la photo, j'ai oublié. Je vais vous montrer comment faire. Créer Digitizing. Je l'ai pas, je la trouve pas. Alors, Digitizing, je vais ouvrir un motif. Par exemple, celui-ci. Ceux qui sont sur Internet, sur Facebook, je l'ai publié fini. Alors, je vais y arriver. Voilà, au départ, j'ai ça. Un dessin que je numérise. Je vais modifier le chapeau en ruban. Je clique sur mon remplissage, propriété. Je vais utiliser ici le kilt remplissage. Je détermine la largeur que je veux. Appliquer. Voilà mes petits tortillons. J'aurais pu prendre ligne droite. À vous de voir. Ben, je vais garder ligne droite pour changer. Je retourne ici sur la petite souris verte. J'ai ma petite bonne femme qui se trouve ici. Je ferme Digitizing. J'ouvre Décorer. Et je trace mes traits. Comme tout à l'heure. Dessiner une ligne de points. Je choisis l'épaisseur. Et je trace mes lignes en suivant fidèlement ou non le remplissage. Alors là, je dirais que c'est ce qui me pose le plus de problèmes. Si vous voulez obtenir un remplissage sans trou, d'arriver, pour l'instant je ne suis pas encore bien arrivée à déterminer à quelle distance il faut placer les lignes. Là, ça fait brouillon. Modifier les points. Et si vous le réalisez, ça va faire quelque chose de très, très serré. Alors, modifier les points. Clic droit, propriété. Donc, vous pouvez mettre un ruban moins large, élargir les traits. Je pense que là, il faudrait élargir les traits. Ou tester sur un petit morceau et voir ce que ça donne. Le lion, par exemple, vous voyez, les lignes sont très, très serrées. Donc là, du coup, j'ai utilisé un ruban de 6, je crois, autant que je me souvienne. Mais en plus, c'était sur de la laine, donc il faut faire attention à ça, parce que du coup, il y a une épaisseur à ne pas dépasser entre le pied de la broderie et ce qu'elle brode. Elle m'a refusé le 10 mm, par exemple. Voilà, et dernière chose que je voulais vous montrer, créer Digitizing. Donc là, j'avais mélangé de la broderie et du ruban. Et dans celui-ci, pareil, j'ai mélangé de la broderie et du ruban. Là, il y a de la broderie et du ruban. Et là, si je vous l'ouvre,
il y a de la broderie ici et le ruban autour. Donc, j'ai d'abord fait dans Digitizing. Ensuite, on clique là. Je ferme Digitizing. Et comme tout à l'heure, décorer, dessiner une ligne ou alors le faire point par point à main levée pour avoir quelque chose d'un peu plus... Moi, j'avais fait au départ, la broderie que j'ai réalisée, les traits sont droits, fin droits. Voilà. Je peux les modifier. Si je veux continuer, on peut aussi faire quelque chose de plus lisse. Voilà. Et là, du coup, il faut que je supprime le point simple ici. Oui, j'ai oublié de vous dire, pour numériser, j'utilise un point simple. Enfin, ça peut être autre chose d'ailleurs. Ça peut même être une ligne de satin. Mais là, j'avais pris un point simple. Ensuite, je vais cliquer dessus, fixer les points. Je ne pourrai donc plus aller dans Digitizing. Ou alors, je vais dans Digitizing, deux solutions. Je vous montre les deux. Je rouvre Digitizing. Je n'ai plus besoin du contour bleu. Je sélectionne mon contour bleu et je fais supprimer. Donc, il ne me reste que le ruban. J'annule. Je retourne dans la page de la petite souris verte et je vais le supprimer ici. Fixer comme point. Stitch Editor. Je ne suis même pas d'ailleurs obligée d'aller dans Stitch Editor. Je vais vous montrer les deux solutions. Stitch Editor. Je garde que le bleu de sélectionner. Je le sélectionne et je fais supprimer. J'annule pour pouvoir vous montrer l'autre solution. Voilà, je suis revenue au point de départ. Je clique dans Modifications, mais là, il faut quand même que je fixe les points. Enfin, ça va les fixer et je fais exactement la même chose. C'est-à-dire, j'enlève le rouge et le vert. Modification. Rectangle de sélection. Alors, je recommence. J'enlève le rouge et le vert. Je ne vais pas y arriver. Rectangle de sélection, je sélectionne mon bleu. Je fais supprimer. Là, c'est normal que le reste est réapparu. Et j'ai bien une partie du contour puisque je n'avais pas tout fait et la broderie de départ. Voilà quelques petites aides qui peuvent vous, peut-être, enfin j'espère, vous aider à débuter votre numérisation. Celle-ci, c'est pareil. J'ai pris un dessin, j'ai fait du point simple, je l'ai importé dans la petite souris verte là, et j'ai dessiné dessus, j'ai décalqué et j'ai supprimé le dessin qui était derrière. Mais je n'ai pas fini le pull sur lequel je veux la broder. Voilà, eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, vous pouvez cliquer sur j'aime. Peut-être à une autre fois. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.